abonnés sur les pages sont tous mauvais. C'est de cela que Jésus parle. Il dit les hypocrites qui font comme s'ils sont pasteurs. Pourtant ils sont sorciers. Pourtant elles sont sorcières. De diaconesses faux. Qui font comme s'ils aiment l'église. Comme s'ils aiment le ministère. D'autant plus que l'antichrist est déjà parmi nous. Même Emmanuel Macron l'a dit. Il dit la bête est déjà là. La bête de l'événement est déjà là. Je ne suis pas sûr qu'on va aller encore dans 100 ans avant que Jésus vienne. En même temps qu'elle est abonnée sur la page de prophète Elie Pada, elle est abonnée sur la page de pasteur Zougoubou. Et pasteur Zougoubou, tu le vois, il est dans des pantalons plaqués. Ses nerfs ne respirent pas. Il est arrogant quand il parle. Il est vulgaire quand il parle. Il n'y a aucun brisement, aucune humilité en lui. Simplement parce que, écoutez-moi très bien, parce qu'elle aime le langage du monde. Elle dit, oh non, le pasteur, il est trop choc. J'aime trop ses directs. Quand je suis sur ses directs, non, il est choc. Ce pasteur-là, non. Est-ce que tu as vu comment il a clashé l'autre pasteur? Regardez-moi ça. Le monde est rentré dans l'église. La saleté est rentrée dans l'église. La pourriture est dans notre église. Le monde s'est transporté dans l'église. Des faussaires sont parmi nous. Des truands sont parmi nous. Des loups ravisseurs sont parmi nous. Ils se comportent comme des frères, mais en réalité ce ne sont pas des frères. Ce sont de faux frères qui sont venus pour mettre en nous ce que nous avons rejeté dehors. Ce que nous avons refusé dehors. Et nous sommes venus dedans. Et nous sommes venus à Christ. Nous sommes venus à lui. Ils se sont dit, bon, comme ils sont rentrés dedans, comme ils ne veulent plus avoir affaire dehors, dehors va rentrer dedans maintenant. Et maintenant, dedans est rempli de dehors. Des langages païens. Le péché. Des bishops adultères. Des femmes adultères. Des prédicatrices lesbiennes. Des pasteurs pédés. Homosexuels, efféminés, des pasteurs divorcés partout. Ils divorcent 10 fois, ils se marient 10 fois, et l'église applaudit ça. Ils vont dans des concerts païens, des concerts mondains. On dit, voici, c'est ça, on dit pasteur. Et ils n'aiment pas les hommes pieux, les prédicateurs de la bonne nouvelle, qui disent la vérité, qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, le vrai, le pur, le but, le dur, ce qui cogne pour toucher l'âme, comme la parole qui est cette épée à deux tranchants, qui sépare moi les jointures. Frère, l'église est rentrée dans le monde. L'église est rentrée dans le monde. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Les païens sont déjà perdus. Les païens sont déjà païens. Dans le texte de Matthieu 24, c'est pas d'eux que Jésus parle. En Matthieu 24, c'est de ceux de dedans que Jésus parle. C'est pourquoi il dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. C'est de ceux de dedans il parle. Aujourd'hui, on a des pasteurs sorciers parmi nous. Il est sorcier et il est dans le groupe des pasteurs. Elle est sorcière et elle est dans le groupe de l'intercession. Le diable a décidé d'infiltrer l'église. Il a décidé de s'asseoir dans l'église, de transporter sa vie dans l'église, de transporter sa mentalité dans l'église. Aujourd'hui, tu vois partout les prédications de développement personnel, comment devenir riche, comment avoir de l'argent, des hommes de Dieu arrogants parce que d'après eux ils sont riches. Tu le vois dans des directs, des pauvres lots, vous n'avez rien, moi je suis riche, moi j'ai l'argent, au lieu d'aller chercher l'argent, vous voulez vous comparer à moi. Mon ami, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre ici. Montre-moi le verset où Jésus m'a demandé de devenir riche. Montre-moi le verset où Jésus m'a demandé moi de devenir riche. Montre-moi le verset. Mais Jésus m'a plutôt dit que celui qui est riche vende ses biens et les distribue aux pauvres et qu'il me suive. Agent de maman transféré dans l'église de Jésus-Christ. Qui êtes-vous pour faire la loi, la pluie, le beau temps dans l'église du Seigneur? Et c'est vous qui avez toutes sortes d'abonnés. C'est vous qui avez les directs les plus suivis, les plus partagés. Parce que l'église est le monde. Parce que l'église est égarée. Parce que l'église est perdue. Parce que l'église a perdu la boussole. Parce qu'il n'y a pas de prophète pour parler de la part du Seigneur à cette église frivole. Cette église adultérine. Cette église remplie de mensonges.
mais Jésus ne viendra pas. Jésus ne veut pas venir. Jésus ne veut pas venir. Jésus ne vient pas. Et pourquoi Jésus ne vient pas? Parce que Jésus ne veut pas venir présenter une église si sale, si immonde, si répugnante à son Père. Vous ne savez pas que Jésus-Christ de Nazareth est un homme d'affaires qui a investi sa vie, qui a investi son sang dans un projet. Et en retour, son Père attend le retour sur investissement. Et qu'est-ce que Jésus va venir présenter à son Père? Une église sale de ce genre, une église où le langage n'est même pas circoncis, une église où des pasteurs manifestent l'onction avec le vaudou du Bénin, avec l'onction du Ghana. Une église remplie de féticheurs, une église remplie de gens qui font des formats, une église qui croit que donner les numéros de téléphone, ça veut dire qu'on est loin. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la bergerie de mon Père? Oh, nous, la sœur. Et les jeunes filles de nos églises, des païennes qui se croient converties, des filles faciles, qui refusent la piété, qui refusent la vérité, qui refusent l'évangile de la sanctification, des filles amoureuses du monde, des plaisirs du monde. Voici pourquoi l'église n'est pas prête. Des évangiles de mensonges en disant le salut ne se perd pas. Oh, on est sauvé, c'est fini. Mais qui t'a dit ça? Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, là, ça ne te garantit pas le ciel. Il faut bien écouter. Oui, je vais te choquer ce soir. Oui, je vais te choquer. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, là, ça ne te garantira pas le ciel. Tu as compris? Tout le monde peut accepter Jésus-Christ. C'est pas payant. Est-ce que c'est payant? Tu comprends que c'est facile de l'accepter, mais c'est tellement facile. C'est pas payant. C'est la seule chose au monde qui n'est pas payante. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. On est d'accord? On est d'accord? Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel entame ton processus de salut pour ton adhésion au ciel. Ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas tout. C'est vrai, tu l'as accepté, mais en dehors de ça, écoute-moi bien. Ça, c'est la première étape dans le processus de ton salut. D'abord, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sinon, d'abord, tu confesses tes péchés. Ensuite, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Par la suite, la troisième chose, vivre sa vie. Le renoncement de soi-même. Renoncer à toi. Renoncer à ta vie. Oui, tu l'as accepté. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas seulement que tu l'acceptes. Il veut que tu renonces à ta vie. Ce que Jésus veut, c'est que nous confessions nos péchés. Que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais que par la suite, après que nous l'ayons accepté, que nous manifestions sa vie. Que nous vivions sa vie. C'est à ces conditions, à l'ensemble de ces conditions remplies, réunies, que nous sommes sauvés. Sinon, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur seulement. Je connais des gens à qui j'ai dit accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ils ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Tu sais quoi? Le lendemain, on les voit assis au damier en train de jouer dame. Il a fini de se baptiser. Il est assis au Bélodrome. Tu comprends? Parce que pour lui, il dit, ah, mais moi, on m'a dit d'accepter Jésus. Il y a le ciel. Donc, j'ai accepté Jésus. Ici, baptisé. J'ai baptisé un jeune homme qui est retourné devenir manager de bar. Avant-hier, je suis reparti même le chercher je suis parti jusqu'à dans le bar, aller le chercher là-bas. Avant-hier, je suis parti dans le bar. J'ai garé devant le bar. Je suis rentré. Alléluia. Pourtant, je l'ai baptisé en Jésus. Pourtant, il a accepté Jésus. Donc, vous allez me dire, ce monsieur-là, qui a été baptisé en Jésus, qui a accepté Jésus, ce gars-là, et puis tenez-vous bien, il a percé ses oreilles. Hein. Il avait percé ses oreilles avant son baptême. On a fini son baptême, tout. Le gars, il a remis ses bouts d'oreilles. Quand vous annoncez l'évangile aux gens, allez au bout de l'évangile que vous annoncez. Dites-leur
Confessez-vous, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, alors qu'ils ouvrent leur cœur pour laisser Jésus-Christ manifester en eux sa vie, oui, quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Cette vie éternelle, il faut d'abord qu'elle se manifeste en toi. L'esprit du monde a gagné l'église. Les choses du monde ont gagné l'église. Le péché est assis dans l'église. Nous refusons de vivre la vie de Christ. Cette vie que Paul a acceptée et a renoncé à sa propre vie. Des gens veulent juste accepter Jésus-Christ et par la suite, ils veulent juste accepter Jésus-Christ et par la suite, ne pas renoncer à leur vie. Ils ne veulent pas renoncer à leur vie. Non. Pourquoi renoncer à leur vie? C'est trop leur demander. Pourquoi voulez-vous qu'ils renoncent à sa vie? Pourquoi? Waouh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le renoncement est un problème pour eux. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle renonce à sa vie? Elle est trop attachée à la luxure. Elle est trop attachée à la belle vie. Elle est trop attachée à son apparence. Elle est trop attachée à toutes ces choses. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle renonce à ça? Elle est trop attachée à sa chaîne au pied. Elle est trop attachée à ces statuettes devant lesquelles elle se prosterne. Elle est trop attachée à ça. Elle est trop attachée à ça. Une autre chose qui peut nous empêcher d'être prêts, en dehors de la mondanité qui est rentrée dans l'église, c'est l'affection du péché. L'affection du péché. L'affection du péché et de ses désirs. L'affection du péché et de ses désirs. Vous voyez sur ce direct en ce moment, si je ne me trompe pas, nous sommes autour de 193 personnes connectées. Si j'étais en train de faire un direct où j'étais en train de parler de sexe, j'étais en train de parler de saleté comme ils aiment, on allait être actuellement en direct au moins 2000. Si je faisais comme eux, à parler des saletés, à parler des fesses, à parler de comment coucher une femme, à dire des conneries, à me donner des noms, le tueur de taureau. Venez, aujourd'hui là c'est gâté, on vient de gâter, c'est gâté. Vous allez voir sur ma page, le monde que vous allez voir. Vous allez voir. Si tout de suite, je commence à prophétiser. Oh, ainsi parle le Seigneur, Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ils allaient s'amasser. Ils allaient s'amasser sur ce direct comme des mouches. Je ne prophétise pas parce que tu as envie que je prophétise. Je prophétise quand le Seigneur me parle. Quand il ne me parle pas, tu ne vas jamais venir me voir faire direct et puis partager. Et du moins, venir me voir faire direct et puis parler. Je prophétise quand mon Père me dit parle. Je prophétise quand mon Père me dit prophétise. Si c'est direct sur Côte d'Ivoire, tu attends pour être 3000 connectés. Si c'est ce que tu attends, il faut te désabonner. Désabonne-toi. Je ne suis pas dans les histoires de chrétiens du moment. Je ne suis pas dans les histoires de chrétiens d'occasion. Je suis là pour les vrais enfants du royaume. Les vrais fils du ciel. Ceux qui veulent laver leur robe, changer de vie. Pour ne pas rater le ciel. Avant-hier, il y a l'une de mes filles qui m'a appelé. Elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Cette fille, m'a dit, je lui ai dit, mais ça va ma fille, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Elle m'a dit, actuellement,
je suis en train de... Papa, je suis en train de réfléchir à tout ce que tu as dit. J'ai dit concernant quoi? Elle dit concernant le ciel. Je suis en train de réfléchir, je ne veux pas rater mon ciel. Ça m'a touché. Parce que quand cette fille-là venait chez moi, quand elle venait dans mon ministère, waouh, c'était l'italienne noire. Elle avait toujours ses éventails. Hein? C'est-à-dire, elle est même dans un endroit où c'est climatisé, hein? Et puis elle a son éventail, et puis elle s'éventile. Tellement elle aime la classe. Et elle-même, elle fait classe. Elle fait classe. C'est pas qu'elle fait genre. Elle-même, elle fait classe. Elle est classe. Et cette femme-là, qui avant, quand elle vient quelque part et puis elle s'assoit là, elle va pomper l'esprit là. Elle va désodoriser l'endroit. Si elle s'assoit là, il ne faut pas ton coup de doigt la toucher. Aujourd'hui, cette femme-là, je l'appelle, elle me dit, elle est en train de réfléchir à son salut. Elle est en train de réfléchir à comment elle ne va pas perdre son ciel. Ça m'a ému. J'ai dit, waouh. J'ai compris que ma vie sur cette terre a un sens. J'ai compris que oui, mon évangile a un sens. Oui, c'est pour ce genre de personnes comme ça que je suis venu. Ça m'a touché de savoir que, waouh, ce qu'elle n'entendait pas dans d'autres églises, elle a, ici, elle entend ça et elle en est fière. Que cet évangile la cogne, cet évangile fouette son orgueil, cet évangile la casse. Cet évangile enlève en elle certaines habitudes qui peuvent lui faire rater son ciel. Waouh, j'étais ému. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas qu'on touche à leur ego? Quand tu commences à prêcher trop sur le péché, ouf, moi j'ai parti de l'église là, on ne fait que parler de péché seulement. On ne donne même pas révélation sur la vie des gens. Tu penses que tu as tes marabouts? Tu crois que tu as employé ton marabout? Tu crois que je lance Cori? Sur ma table ici là, tu vois Cori? Parce que simplement, le chrétien est friand du péché. Le chrétien aime le monde. Le chrétien refuse de renoncer au monde. Le chrétien refuse de se dépouiller. Il refuse l'évangile du dépouillement. Donc il se cache là sous une fausse apparence de j'ai accepté Jésus. La Bible dit il faut accepter Jésus pour être sauvé. Qui t'a dit qu'accepter Jésus seul va te donner le ciel? Qui t'a dit ça? Hein? Sinon il t'informe que Judas était son disciple. Hein? C'est-à-dire Judas a fait même plus que l'accepter. Quand on accepte Jésus, mais on laisse sa vie couler en nous. Alléluia. Donc la deuxième chose, hein, parmi les choses qui peuvent nous empêcher d'être prêts, il y a la mondanité, il y a l'affection du péché, il y a l'idolâtrie. Dans ton cœur, qui est roi? Dans ton cœur, qu'est-ce qui est ton idole? Devant quoi fléchis-tu les genoux? Devant la colère, devant le mensonge, devant l'impudicité, devant l'adultère. Combien de mensonges as-tu sorti de ta bouche cette journée? Toute cette journée-là. Dans ton cœur, qu'est-ce qui est roi là-bas? C'est Jésus qui est roi dans ton cœur? Tu es sûr? Ou bien c'est ton argent? Ou bien ce sont tes tissages desquels tu ne veux même pas te défaire? Et quand tu entends un évangile qui dit dépouillez-vous de tout ça, là même tu veux te tuer. Oh, mais moi je ne comprends pas, hein, etc. Tellement tu refuses. Tellement tu refuses de renoncer à toi-même. Tellement tu refuses de renoncer à toi-même. Qu'est-ce qui est idole dans ton cœur? Qu'est-ce qui est idole dans ton cœur? Ma fille de qui je parlais là, elle s'appelle Maria. Elle s'appelle Maria. Maria Pada. Ma fille là. Quand elle venait à mes côtés, tissage était sur sa tête. On a fait délivrance de ma fille là. Quand on fait délivrance de ma fille là, vous savez ce que les esprits la font? Vous savez ce que les esprits la font?
Ils seront se cacher dans le tissage. Et puis le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai vu les esprits là dans le tissage de ma fille. J'ai dit c'était clair. J'ai vu clairement les esprits là se cacher dans le tissage de ma fille. Et j'ai dit enlève-moi ça. Je ne veux plus jamais voir tissage sur ta tête. Oh. Oh. Je croyais que parce que je lui avais dit ça, je la perdais. Elle allait dire oh, moi je ne vais plus dans cette église là. Mais je bénis Dieu. Voici des chrétiens qui donnent un sens à ma vie, c'est-à-dire qui font que je suis content de prêcher Jésus-Christ. Ma vie a un sens. Parce que comme leur papa a décidé de se dépouiller, eux aussi ont embrassé l'évangile du dépouillement. Puis ça, il n'en est pas sur sa tête, ça ne la tue pas. Au contraire, c'est maintenant qu'elle est devenue même plus belle. Waouh, je ne savais pas qu'elle était jolie comme ça. Toi, tout ce que tu bouges sur ta tête là, je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de te dire ici, je ne suis pas en train de te dire que, je ne suis pas en train de te dire ici que, oui, faut te faire bizarre. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, mais je suis en train de te dire, même certaines choses que vous mettez sur vos têtes, des esprits sont à l'intérieur. Je faisais la délivrance de ma fille et puis Dieu a ouvert mes yeux se sont ouverts comme ça. Et puis, moi je suis en train de les chasser et ils se jouent de moi. Et vous savez, il fait combien d'heures sur cette délivrance là? Déjà, ils quittent le corps pour aller se mettre dans le tissage là. Mais pour qu'ils aillent là-bas, ça veut dire que ça leur appartient, c'est leur droit. Tout ce que tu fais là, ça sert tes intérêts ou ça sert l'intérêt de Dieu? Voilà la question qu'il faut te poser. Parce que tu vas être surpris. Tu crois que parce que tu es chrétien ou parce que tu côtoies Élie Pada, ça te donne le ciel. Mais tu vas être étonné, hein? Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Il dit, 2 femmes, il y a une qui va être enlevée, une va rester. Une autre, il dit même mari et femme, ils sont ensemble, ils dorment ensemble dans le même lit. Monsieur est parti, madame est restée. Vous pensez que c'est du jeu, hein? Vous pensez que c'est du jeu, hein? Vous pensez que c'est du jeu? Qu'est-ce qui est idole dans ton cœur? Qu'est-ce qui est ton idole? Ce sont les vêtements. Tu es tellement attaché aux habits. C'est ça. Tu es tellement attaché à tchatcholi, tchatchola, tchatcholé, tchatcholon. Qu'est-ce qui est idole dans ton cœur? Facebook. À cause de Facebook, tu ne dors pas. Jusqu'à tu as des scènes. À 4 h du matin, tu es encore sur Facebook. Tu te prives de sommeil. Tu déranges ton système nerveux. Parce que Facebook est devenu un dieu. Facebook est devenu une idole. Facebook est devenu une idole. Facebook t'a arraché ta vie. Facebook t'a arraché ton sommeil. Ma fille, ma fille, ma fille, c'est de toi que je parle. Oui, ce que je suis en train de dire là s'adresse à quelqu'un en particulier. C'est de toi que je parle. Qu'est-ce qui est idole dans ton cœur? Tu te prosternes devant quoi? Hein? Tu représentes Jésus par des petites statuettes et puis tu te prosternes devant lui? C'est ça? Exode 20 dit, tu ne te feras aucune idole, aucune image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, ni sur la terre. Exode chapitre 20. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Coronavirus, Covid, vous voyez, la vaccination de masse, les gens veulent faire. Tout ça sont des signes qui nous annoncent que le maître est à la porte. Et toi, tu joues à ta vie? Toi, tu es en train de jouer à ta vie? Toi, les pasteurs de ce siècle t'amènent à t'intéresser à l'évangile de la terre, à l'évangile de la richesse de la terre, à l'évangile des biens de la terre. Et tu réunis les choses essentielles. Tu n'as rien compris, hein? Et c'est sur les directs de ce genre-là, vous partez vous affairer. Depuis, je suis en train de parler du renoncement là. Voilà, le nombre descend. On est à 152. Descendez. Si vous voulez descendre à 1, je vais parler. Je vais parler. Alors, donc, il y a un préalable à l'enlèvement. Je répète, il y a un préalable à l'enlèvement. Il y a un préalable à l'enlèvement. Et le préalable à l'enlèvement, c'est la préparation. La préparation. Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que nous veillons. Dieu veut que nous veillons. Dieu veut que nous veillons. Et donc, il veut que nous veillons. Pourquoi veut-il que nous soyons prêts? Parce qu'il veut nous surprendre.
Parce que Dieu veut nous surprendre. Parce que Dieu veut nous surprendre. Alors, une autre question que nous méritons de nous poser, cette question est la suivante. Alors, pourquoi Jésus dit, ma venue va surprendre? Pourquoi Jésus fait-il cela? Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus ne dit pas aux gens, bon, je viens jeudi prochain. Vous savez, quand j'ai dit, selon moi, d'ici 15 ans, Jésus va revenir, j'ai été clair. Je ne vous ai pas dit, c'est une révélation. Je ne vous ai pas dit, je ne me suis pas appuyé sur la parole de Dieu. J'ai dit, c'est une conviction. Moi, c'est ma conviction. Parce que quand je suis en train de voir, de toute façon, on parle de faire religion unique avec leur pape, le pape qui a convoqué toutes les religions, tous les grands hommes religieux du monde entier pour réfléchir sur une seule religion unique, universelle et mondiale. Quand je suis en train de réfléchir et je pense à cette affaire de coronavirus, où ils sont en train de rendre le vaccin obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin pour qu'on le rende obligatoire? Quand je pense à tout ça, je me dis non. En fait, dans mon esprit, je me dis non. Je ne suis pas sûr que on va faire encore 20 ans avant le premier enlèvement de l'église. C'est mon analyse à moi. Je suis libre de faire une analyse. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de te dire que ce que je dis là, c'est une révélation. Je ne suis pas en train de dire que c'est un réma. C'est ma conviction à moi. C'est mon analyse. Tel que je suis en train de voir le déroulé des choses là, je me dis, ça là, non. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir 20 ans encore et puis Jésus va venir. Alléluia. Alléluia. D'autant plus que l'antichrist est déjà parmi nous. Même Emmanuel Macron l'a dit. Il dit la bête est déjà là. La bête de l'événement est déjà là. D'autant plus que l'antichrist est déjà là. Je ne suis pas sûr qu'on va aller encore dans 100 ans avant que Jésus vienne. Non, c'est ma conviction. Je ne vous demande pas d'adhérer à ça. C'est ma conviction. Je veux me dire que Jésus va venir à tout moment. Moi, je veux penser au fait que Jésus va venir à tout moment pour veiller sur ma vie. Pour veiller sur ma vie. Vous qui pensez que Jésus va venir dans un siècle ou dans 300 ans, ou c'est pas maintenant, il va venir là. Pensez à ça. Là, ça va vous permettre de pécher. Lui-même, il a dit dans sa parole que celui qui pêche, pêche encore. Jésus ne veut pas que tu arrêtes. Dans ces temps de la fin, il ne veut pas qu'on arrête. Il veut que tu accélères. Dis avec moi, accélère et puis accélérer. Voilà, Jésus veut que tu accélères. Accélère dans le péché. Jésus veut que tu accélères. Il ne faut pas freiner. Jésus dit que celui qui progresse dans sa vie spirituelle progresse, qu'il accélère. Que celui qui se consacre, qu'il accélère dedans. Mais que celui qui pêche là, il dit toi aussi là, accélère dedans encore. Voilà. On est arrivé dans un temps où on va plus demander à quelqu'un de se repentir. Mon frère, tu veux pêcher? Pêche bien. Pêche à outrance. Et puis pêche à un sticker. Amen. Gloire à Jésus. Alors donc, la question est, pourquoi Jésus dit, lui il ne sait pas quand il vient, que c'est son Père seul. Pourquoi? Pourquoi ne nous dit-il pas, bon, je viens à telle période pour que nous soyons prêts ce jour-là? Mais lui-même il répond en même temps à cette question au verset 48. Il dit, lorsque le maître viendra, et l'ouvrier, sinon le serviteur, qui n'aura pas bien géré les choses de son père, de son maître, quand son maître viendra, il lui donnera sa part avec les hypocrites. Mais de qui Jésus parle quand il parle d'hypocrite? Un païen n'est pas un hypocrite. Un païen est quelqu'un qui a choisi son camp. Quand on parle d'hypocrite, on parle de quelqu'un qui a double nature. On parle de quelqu'un qui est faux. On parle de quelqu'un qui a un toit, mais en réalité n'est pas un toit. Donc ici, là, quand Jésus dit, il aura sa part les hypocrites, il parle des chrétiens, il parle de ces soi-disant chrétiens qui donnent l'impression qu'ils sont chrétiens, mais qui vont aller à l'enfer. Jésus dit, il parle de cela. Quand Jésus parle d'hypocrite, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Les hypocrites, c'est ceux qui sont faux avec le Seigneur, qui n'ont rien de Dieu en eux. Il n'y a pas de pardon en eux. Quelqu'un fait quelque chose, on lui demande pardon. Elle dit jamais. Pourtant, la personne a fini de demander pardon. Hein. Tu as fini de demander pardon. Mais ce qu'elle veut dire, là, elle va dire quand même. Mais si toi, pardon, ne te calme pas. L'enfant, là, tu veux le taper. Il dit, maman, pardon. Mais non, pardon, ne te calme pas. Qu'est-ce qui va te calmer? C'est de cela que Jésus parle. Il dit les hypocrites qui font comme s'ils sont convertis. Qui font comme s'ils sont pasteurs. Pourtant, ils sont sorciers. Pourtant, elles sont sorcières.
Jésus parle des hypocrites. Nos églises sont remplies d'hypocrites, de diaconesses faux, qui font comme s'ils aiment l'église, comme s'ils aiment le ministère. Mais il faut leur dire, ah, bon, j'ai besoin d'argent, je vais faire programme, Ils vont dire, oh, mais chaque mois on fait programme. Oh, c'est de cela Jésus parle. Les hypocrites, qui ne veulent pas que leur argent serve les choses et l'intérêt de Dieu. Les hypocrites, ils font comme s'ils sont les enfants de Dieu. Ils viennent exhiber leur richesse à l'église. Ils viennent exhiber leur voiture à l'église. Maintenant, quand on a besoin d'argent pour faire programme, ils ne donnent pas 5 francs. Les hypocrites. Les hypocrites. Mais je bénis Dieu. Dans les familles WhatsApp, là-bas, mes vrais enfants se démarquent. Oui, mes vrais enfants se démarquent. Mes vrais enfants se démarquent. Il n'y a pas un jour où ma secrétaire n'envoie pas la dîme de certains enfants des groupes WhatsApp. Dès qu'ils perçoivent leur paye, dès qu'ils perçoivent quoi, ils sont réguliers dans leur dîme. J'ai tous leurs noms. Les Valtea Maé, les, comment on appelle, j'ai tous leurs noms. Le nom des personnes qui ne cessent de faire des dons à ce ministère à cause de la vérité, de l'évangile qui est prêché dans ce ministère. Les Isabelle de Barros, les Valtea Maé, les Fatou Keo, bon, je connais, vous tous vos noms, si je vais citer, on ne va pas quitter ici, mes enfants. Vous êtes tellement nombreux, les Marcel Guézé, mais parmi nous, Jésus parle d'hypocrites. Il dit il y a des hypocrites, des gens qui font comme s'ils sont à nous, mais ils ne sont pas à nous. Parce que l'intérêt et l'avancement de l'œuvre qu'on fait là, ça ne les intéresse pas. L'avancement du royaume ne les intéresse pas. On parle même d'équipement, même de la maison de télé, ça ne les intéresse pas. On parle de l'apport de chaises, ça ne les intéresse pas. On parle de lui, de toutes les possibilités, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ne vivent pas gratuit. Ils veulent tout gratuit. Ils veulent qu'on leur donne gratuit. Il y a beaucoup d'hypocrites dans la maison du Seigneur qui s'en foutent des souffrances des pasteurs, qui s'en foutent de l'effort des pasteurs, qui s'en foutent. Jésus parle d'hypocrites. Jésus dit ces hypocrites-là ressemblent à des tombeaux blanchis. Il dit, vous les hypocrites, ils sont nombreux qui viennent dans nos églises. Ils font semblant pour se lier d'amitié avec telle soeur ou avec telle famille. Déjà, c'est pour faire partie des familles là. Parce que d'après eux, Dieu les a appelés à aller faire ministère. Le ministère que tu dis tu vas aller faire là, va faire, on va voir. On attend le résultat. Les choses de Dieu là, on ne coupe pas. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Il y a plein d'hypocrites qui font semblant de se lier d'amitié avec des gens dans des groupes. Et puis là-bas, là, ils montent en même temps la tête de certaines personnes pour les faire partie des églises. Parce que ce sont des sorciers que Lucifer a envoyés dans l'église pour bloquer la croissance des églises. Oh mon frère, je souhaite que tu ne sois pas compté au lot des hypocrites desquels Jésus parle. Je souhaite que ton argent serve l'intérêt de Dieu. Je souhaite que ta force serve l'intérêt de Dieu. Mais les hypocrites, tu les vois qui sont dans les familles WhatsApp. Et parce que le prophète Élie Pada dit, bon, ce mardi je serai avec vous. Tu les vois, tous les fantômes des groupes là, eux tous sortent maintenant. C'est là maintenant, ils s'en vont mettre fond de teint, ils s'en vont se poudrer le nez. Tu as fini de poudrer le nez. Fio Longo, prophète Élie Pada n'est pas venu. Tu oublies une chose, il est prophète. Ton nez, tu allais poudrer là. Hein? Pour venir faire appel vidéo parce qu'il a dit oui, il va venir et puis vous allez. Je n'ai pas affaire à des hypocrites dans les familles rachetées là. Je recherche des gens qui véritablement ont la chance de Dieu à cœur, qui veulent faire avancer le royaume. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, hein? Ils sont en Europe, mais leur cœur vit pour Jésus. Oui, c'est pour ceux-là. Moi, en décembre, je m'en vais à la montagne. C'est pour ceux-là. La nuit, je ne dors pas, je prie, je suis devant mon Dieu. Mais les hypocrites là, je ne cherche pas ça. Les gens qui disent c'est mon père spirituel, papa, prophète, ceux qui se poudrent le nez pour faire appel vidéo sur WhatsApp et puis on n'a jamais vu leur dîme. Je n'ai jamais vu leur dîme. Ils ne savent même pas comment le siège où je suis ici est payé et puis je fais direct. Ils ne savent même pas comment je vais m'arranger pour payer ce siège là. Les hypocrites, c'est de Jésus parle. Il dit les hypocrites, leur place là, c'est dans les temps de feu. Alors donc, pourquoi Jésus... Oh, je déclare que Jésus fasse sortir de tous les ministères, des hommes de Dieu connectés, des servants de Dieu connectés, de tous ceux qui sont appelés à le servir. Que Jésus vous déconnecte des hypocrites. Que les hypocrites quittent vos ministères, vos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Des faux enfants qui se font passer pour des enfants. Et tu n'as jamais vu une seule de leur offrande.
une seule de leurs dîmes. Alléluia. On parle de l'intérêt du royaume, ça ne les intéresse pas. On parle de ça, ça ne les intéresse pas. On parle de ceci, ça ne les intéresse pas. Quand des gens dans les groupes disent, bon, des gens ont de bonnes idées, bon, on va faire une cotisation par rapport au ministère, ça les énerve. Mais nous-mêmes, on ne l'a même pas encore vu. Pourquoi on ne le voit pas? Et puis on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Toutes vos pensées que vous avez dans les groupes là, le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi je ne viens pas? Le Seigneur me parle. Il me parle. Et je suis en train de prier pour que les hypocrites, les faux frères quittent là. Parce qu'il y a des vrais frères. On a de vrais frères. Ils ne sont pas forcément obligés d'être de la même communauté que nous. Ils ne sont pas obligés d'être de la même communauté que nous. Non. Mais ils épousent la vision. Ils aiment Christ. Leur cœur bat pour Christ. Mais cette œuvre de Jésus-Christ qu'on fait là n'a pas besoin d'hypocrites. Bien aimé, si vous voyez que Jésus n'a pas voulu donner la période de sa venue, c'est parce que Jésus ne voulait pas d'hypocrites au ciel. Des gens qui ne l'aiment pas, mais comme ils ont appris qu'il vient demain, c'est là qu'ils vont se jouer les zélés. Non, 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 non. Jésus voulait voir qui l'aime vraiment. C'est tout, hein. C'est pourquoi il dit, moi-même, je ne connais pas la date. Si il dit, je ne connais pas la date, il jamais demandé encore. C'est fini. Parce que beaucoup d'hypocrites allaient être assis au ciel là-bas. Beaucoup d'hypocrites. Alléluia. Beaucoup d'hypocrites. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, ah, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même je ne connais pas. C'est mon Père qui connaît. Amen. Amen. Alors, le salut est un bien précieux qui nous a été offert par sa mort à la croix. Il nous a donné sa vie pour que nous, il nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternellement. Et une vie, elle ne se gaspille pas. Beaucoup sont chrétiens et gaspillent la vie de Christ. Oui, c'est lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Et nous devons tenir compte de cela et ne pas gaspiller la vie qu'il nous a donnée au prix de sa vie à lui. Alléluia. Alléluia. Alors, l'entrée au ciel n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont vaincu. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit, à celui qui vaincra, il lui sera donné la couronne de vie. Et le fruit de l'arbre qui est dans le jardin de mon Père. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez, on va aller lire le passage en Apocalypse. Il dit à celui qui vaincra. Mais quand on parle de vaincre, quelqu'un ne peut pas vaincre sans avoir combattu. Donc vous voyez que Jésus ici est en train de nous dire, le salut ne s'arrête pas seulement au fait qu'on l'ait accepté. On a fini de l'accepter, mais il faudrait que sa vie, sa nature, son caractère, toutes ces choses soient en nous. Il faudrait que nous nous laissions façonner, transformer par son esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit à celui qui vaincra. Donc, la Bible dit ceux qui ont vaincu. Voyez? Pourquoi vaincu? Pourquoi vaincu? Vaincu le péché, vaincu le monde, l'esprit du monde. Et vaincu qui? Vaincu le diable et ses pièges dans notre pèlerinage sur la terre. Voyez? Vaincu comment? Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu par notre renoncement de soi. Nous avons vaincu par le renoncement de notre chair. Alléluia. La Bible dit, si nous venons à Dieu, que nous ne marchons pas dans sa lumière, nous n'aurons pas avec les hypocrites, avec les pécheurs de ce monde, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. 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 Donc cela veut dire que accepter Jésus-Christ dans sa vie n'est que la première étape. Au-delà d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, nous devons maintenant laisser Jésus-Christ, par son esprit, bâtir sa vie en nous. Nous transformer pour sa gloire. Amen. Donc, alors, si nous disons que nous sommes enfants de lumière, ben, nous devons marcher dans la lumière. Paul dit, dirais-je que Christ vit en moi et marcherai-je encore dans les ténèbres? Vous comprenez? Dirais-je que Christ vit en moi et marcherai-je encore dans les ténèbres? Amen. Dirais-je que Christ vit en moi et marcherai-je encore dans les ténèbres? Bien aimé, comment peux-tu être chrétien et tu marches encore dans les ténèbres? Comment peux-tu être encore enfant de Dieu? Or, le chrétien
est censé marcher dans la lumière. Le chrétien est censé être ami de la lumière et non des ténèbres. Amen. Donc, si nous disons que nous sommes enfants du royaume, nous devons de marcher dans la lumière. Nous devons de développer une intimité constante avec le Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi croyez-vous, je vais bientôt terminer, je suis arrivé à la fin de mon message, je suis dans la conclusion. Pourquoi croyez-vous que nous faisons les cultes? Selon vous, pourquoi est-ce qu'on fait les cultes? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de veiller et de prier sans cesse? Pourquoi nous faisons les cultes? Pourquoi pensez-vous que je suis en train de prêcher? Pourquoi Dieu dit de méditer sa parole? Pourquoi il a donné cet ordre formel à Josué? Il lui a dit, médite ce livre, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et il précise, pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit, selon ce qui est dedans. Pourquoi croyez-vous qu'il dit ça à Josué? Hein? Pourquoi croyez-vous, voilà, merci Seigneur, pourquoi croyez-vous que le Saint-Esprit, pour quelle raison le Saint-Esprit est venu habiter en nous? Tu crois qu'il est venu habiter en toi pour tes beaux yeux? Tu penses que le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour tes beaux yeux, ou bien parce qu'il n'a rien à faire au ciel? Le Saint-Esprit est venu en toi pour t'aider à ressembler à Christ. Donc pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi? Il est venu en toi pour t'aider à ressembler à Christ. Il est venu en toi pour t'aider à ne pas rater le ciel. Parce que oui, tu peux rater le ciel. C'est pourquoi lui, il est venu en toi pour t'aider à ne pas rater le ciel. Il est venu pour t'aider, pour ne pas que ce soit par tes propres forces, pour ne pas que ce soit par ton intelligence, mais pour que ce soit par son esprit. Donc le Saint-Esprit est venu, il habite en nous pour que tu ne rates pas le ciel, pour que tu sois à l'image, à la statue parfaite de Christ. Donc laisse le Saint-Esprit créer en toi la régénération. Laisse le Saint-Esprit te bâtir. Laisse le Saint-Esprit t'amener à renoncer à ton ancienne vie, à ton ancienne nature. Laisse le Saint-Esprit arrête de te battre avec lui. Arrête de te battre avec lui. C'est parce que tu te bats avec lui que tu es un chrétien fade. Tu es encore au même stade. Arrête de te battre avec lui. Le Saint-Esprit ne te veut pas de mal. Le Saint-Esprit, paraît-il que le son est parti? Alors, alléluia. Donc je disais, le Saint-Esprit vit en toi pour une raison précise. Et même pendant l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener vers le Maître. Puisqu'il est en nous. Mais, il est en nous pour remplir un rôle, pour nous rendre à l'image du Maître. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est saint, tel nous devons être saints. Et c'est l'esprit de sainteté du Père. C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit de Dieu qui peut nous aider. C'est pourquoi laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse l'esprit de Dieu travailler, œuvrer en toi. Laisse-le faire son action en toi. Laisse-le faire son œuvre en toi. Ce soir, ne résiste pas à la main du Saint-Esprit. Oh Lord, thank you, Jesus. Oh Jesus. Le Saint-Esprit est venu en toi, non pour te faire du mal. Le Saint-Esprit est venu en toi. Le Saint-Esprit est venu en toi pour t'aider à ressembler à Christ. Il est venu en toi pour t'aider à prier. Vous comprenez? La Bible dit, il lui-même, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est venu pour t'aider à prier. Il est venu pour t'aider. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le consolateur. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour achever l'œuvre de Jésus-Christ en ayant accepté Jésus. Quand je vous ai dit, accepter Jésus-Christ ne te donne pas le ciel. Ne confondez pas ce que j'ai dit. Accepter Jésus-Christ, je dis bien, accepter Jésus-Christ et ne pas laisser sa vie se développer en toi, sa nature se développer en toi, son caractère se développer en toi. Ne pas renoncer à toi-même, ne pas renoncer au péché, ne pas renoncer aux œuvres mortes. C'est de ça que je parle. Mais accepter Jésus-Christ et renoncer aux œuvres mortes, renoncer à toutes ces choses, renoncer au monde, à l'esprit du monde, renoncer à toutes ces choses qui peuvent vous faire perdre l'approbation divine. Toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est une bénédiction pour quiconque sait s'en servir. Jésus-Christ est une bénédiction pour quiconque sait s'en servir. Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. Il est venu pour te donner la vie en abondance. Il est venu pour vivre par son esprit en toi, te préparer à l'enlèvement. Alors, mon message prend fin. Quels sont ceux qui iront au ciel? Uniquement que ceux qui sont prêts. Es-tu prête ce soir? Ou bien à partir d'aujourd'hui, te battras-tu pour être prête? Est-ce que tu vas revoir ta relation avec Dieu? Est-ce que tu vas revoir ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu vas le laisser te bâtir? Tu vas le laisser
régénérer ton esprit, ton corps, ton âme, ton être entier? Est-ce que tu vas le laisser achever la belle œuvre qu'il a commencée en toi? Il te pose cette question ce soir. Sois béni, sois béni. Je souhaite que tu laisses Jésus-Christ, que tu le laisses pleinement habiter en toi, par son esprit. Que Dieu vous bénisse.